Bonjour Lilia. Bonjour Dominique. Aujourd'hui, j'aimerais te faire mes vœux et faire les vœux à tous ceux qui vont écouter cette vidéo pour l'année 2022. Et d'abord, vraiment, ce qui me vient, c'est que j'ai envie de souhaiter cette année à partir d'un espace de méditation et d'un espace de cœur. C'est une année, je pense, où les défis vont continuer sur la lignée des 2 années précédentes. Des défis où nous avons chacun à nous positionner au sein d'une crise avec des aspects de cette crise qui nous touchent à différents niveaux. Le premier étant notre corps, mais pas seulement au niveau de toutes nos relations sociales, au niveau de la bienveillance entre les personnes, au niveau de la compréhension, au niveau de la lucidité. Enfin, il y a plein de défis, de challenges à différents niveaux. Et pour faire face à ces challenges, la première chose, c'est l'état d'être dans lequel nous sommes et non pas ce que nous allons faire. Donc, mon premier souhait, c'est d'avoir le courage de faire ce qu'il faut pour être plus centré, plus aimant. Donc, mes voeux, c'est vraiment vous souhaiter de méditer. En fait, quand je dis vous souhaitez, je me souhaite aussi d'avoir le courage de prendre tout le temps nécessaire pour méditer et pour atteindre de plus en plus de force intérieure, pour être stable dans quelques tempêtes qui se présentent. On dit contre vents et marées, c'est une expression traditionnelle. Et d'être ancré à l'intérieur de soi dans une présence où je suis confortable, où je suis bienveillant, où je suis conscient, où je suis en même temps disponible à savourer tous les instants de la vie. Les périodes de crise devraient être ou peuvent être des moments où l'injonction c'est trop fort, l'intention, la nécessité ou l'invitation, voilà, l'invitation à savourer chaque moment d'amitié, d'amour, avec soi, enfin de profondeur avec soi, puis de profondeur avec les autres. Là, c'est plus important que jamais. Donc, je me souhaite de continuer, je vous souhaite de continuer pour ceux qui le veulent avec moi, ce chemin de densité intérieure qui s'atteint par la pleine présence, mindfulness, pleine présence, instant après instant, sans se nourrir de l'anxiété ou de la peur de ce qui peut nous arriver, de ce qui peut nous arriver au niveau santé ou demain, voilà, tout simplement d'être là. Et j'ai envie de vous lire un tout petit texte d'Osho. J'ouvre sur C'est un texte spécial, mon téléphone. le texte que tu vas lire. Osho a débuté une semaine de méditation par ces mots. Il dit, je voudrais vous accueillir parce que vous êtes habité par une aspiration pour le divin, parce que vous désirez vous élever plus haut que la vie ordinaire, vers la vie d'un chercheur, pas d'un chercheur scientifique, un chercheur passionné d'amour et de vérité. Et parce que, en dehors de vos désirs mondains, vous êtes possédé par une soif pour la vérité de votre être. Les gens qui ont senti cette soif pour la vérité et pour l'amour
et qui trouvent leur chemin dans cette direction ont vraiment de la chance. Donc moi, mon souhait, c'est que tous les instants de votre vie, même les plus ordinaires, deviennent des moments d'amour et de sens du sacré et de pleine conscience. Voilà. Et puis, je voudrais terminer mes vœux de l'année en disant que j'invite le plus de monde possible, tous ceux qui le peuvent, à me rejoindre. J'ai décidé que pour mettre cette année sous le signe de la méditation, je vais faire 10 jours de méditation chez moi. Je n'irai pas dans un monastère bouddhiste, je n'irai pas en Inde comme je le faisais si souvent, mais je vais fermer les portes, fermer l'Internet, enfin l'Internet, les nouvelles en tout cas, et méditer avec les méditations actives d'Osho. Les méditations actives d'Osho, c'est un peu court de dire ça parce qu'il y a aussi, Osho offre aussi des méditations non actives, comme sa façon de faire Vipassana ou Nada Brahma, qui est une méditation qui n'est pas une méditation active. Et donc pendant 10 jours, je vais, je dirais, consacrer ma vie à aller plus profond dans l'intention de marcher sur les pas de Babaji, de Bouddha, d'Osho, et d'aller vers l'éveil. Et dans ce chemin, Osho l'a bien dit, de le faire tout seul, c'est difficile. Visualisez une goutte d'eau qui tombe sur le sable brûlant du désert, et la boule d'eau, la petite goutte d'eau s'évapore en un instant. Pchit, et la goutte d'eau n'est plus. Tandis que si vous avez un gros orage et puis des millions de gouttes d'eau, eh bien, le désert va fleurir. Et nous sommes, par rapport à la méditation, un peu comme ça. Nous avons besoin de ce que les bouddhistes appellent une sangha, de rejoindre un groupe. Et là, dans ces 10 jours, je voudrais inviter tous les amis d'Osho qui le peuvent, qui le veulent, de se joindre à ma méditation pour ces 10 jours, 5 méditations par jour, une rencontre le soir pour partager. Et j'ai fait la liste, je vois déjà, parce que j'ai déjà annoncé toutes les personnes qui sont intéressées. C'est aussi beaucoup toutes les personnes qui ont travaillé avec moi d'une façon ou d'une autre et de se rejoindre de cœur à cœur pour aller plus loin, plus profond en s'entraidant. C'est-à-dire ce désert dans lequel nous vivons souvent, avec tout ce qui se passe dans le monde, un monde qui est dur, et là de créer un cercle d'amour, un cercle d'aimants, je dirais, d'amoureux de la vie et d'amoureux des uns et des autres. Voilà, c'est à ça que je vous invite, tous ceux qui m'écoutez, si vous voulez nous rejoindre, appelez-moi vite pour que je puisse vous inscrire et vous donner un lien Zoom. Et c'est sur notre site, Marianne et moi, en première page, il y a le lien de la page pour aller tout de suite avoir les informations. Puis, j'ai envie de terminer. Là, on vient de faire un séminaire de couple, et une des personnes de séminaire de couple, c'est un Marocain, donc de tradition musulmane, et on a chanté beaucoup de chants soufis. Et j'ai envie de terminer avec toi, Lilia, et avec tous ceux qui m'écoutent, en chantant un chant soufi tout simple qui signifie tout simplement que Dieu est l'amoureux et que tous ceux qui aiment, tous ceux qui ressentent l'élan d'amour en eux, en fait, ils font partie du divin, ils sont reliés au divin. Ishkala mabudila, Ishkala mabudlila,
Ishkala Mabud Lila, 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 Ishkala Mabud Lila. Ishkala Mabud Lila, Ishkala Mabud Lila, Ishkala Mabud Lila, Ishkala Mabud Lila. Et ça, quand on le chantait, c'était juste ce que les femmes chantaient, et les hommes peuvent chanter. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, donc tout est amour. Tout est Dieu, tout est amour. Donc là, c'est vraiment un chant soufi, un chant de l'islam positif, généreux, universel. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Et voilà, que cette nouvelle année soit une année où, en dépit de tout, nos cœurs s'ouvrent de plus en plus. Merci de m'avoir écouté.